On va commencer sur ce sujet qui est le plus important pour moi. C'est une actualité française du complexe militaro-industriel. C'est très important de savoir ce qui va se passer. Parce que bientôt, quand les choses deviendront sérieuses, déjà, Macron a dit qu'on était passé en économie de guerre, et il n'y a pas que ça, hein, mais les choses deviennent de plus en plus sérieuses au niveau militaire dans tous les pays occidentaux, et donc la France, plus ça va aller, moins les voix qui vont porter le pacifisme, qui vont être contre la guerre, qui vont critiquer l'OTAN ou le régime français, auront de place pour s'exprimer. C'est exactement ce qui se passe avant toutes les guerres. Quand un régime veut mobiliser pour la guerre, il doit d'abord faire taire ce qui se passe en interne dans le pays. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on voit beaucoup moins de pincettes prises par le gouvernement pour les mouvements sociaux en ce moment. C'est-à-dire, bon, fermez-la, on a une mission là, il faut qu'on envoie tout le monde contre la Russie ou contre la Chine pour défendre nos intérêts mondiaux. Donc du coup, taisez-vous. Et donc là, il y a un danger aussi pour tous ceux qui critiquent l'armement, le militarisme en général. Donc je vous ai trouvé cette source qui pour moi est quand même assez sûre. OPEX 360 zone militaire, c'est un des journaux, un des 2-3 journaux les plus lus par les militaires. Et donc il y a pas mal d'infos exclusives qui sortent de ça. Alors toujours en mode pro-militariste, mais c'est très utile pour le reste du pays d'avoir ces infos. Et donc j'ai trouvé ça qui est très 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 intéressant. Un rapport au Sénat. Donc un rapport au Sénat, c'est quelques sénateurs qui prennent la responsabilité de faire une enquête sur un sujet, écrire un rapport, et ils doivent auditionner plein de monde. Donc des militaires, dans ce cas-là, des PDG et des responsables de l'industrie militaire française, et d'autres parlementaires. Et donc c'est très 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 intéressant de voir ce qui se passe et ce qui se dit. C'est bien pour ça qu'on repousse les retraites. Faut des sous pour envoyer du matos en Ukraine. Ouais, voilà. Il faut des sous, mais il faut aussi calmer toutes les dissensions dans le pays, parce que c'est pas bon d'avoir des dissensions dans un pays qui est en guerre, quoi. La guerre en Ukraine a mis un frein au projet européen de taxonomie, lesquels prévoient d'élaborer des règlements visant à classer les activités économiques selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, afin d'orienter les investissements réalisés par les organismes financiers vers des activités liées à la transition écologique ou dites durables. Donc bref, oui, l'Europe essaie de mettre des critères écolos ou sociaux pour les investissements publics ou privés. Donc il les classe comme ça. C'était dans l'ordre des choses jusqu'à ce qu'on passe en économie de guerre. Et là, ce qu'ils vont dire, c'est que, ok, on va pas perdre du temps. C'est fini cette époque où on va perdre du temps avec l'écologie et avec les droits sociaux, ou au moins faire semblant. Là, on écrase tout ça. Il faut produire des armes en grande quantité. Et donc ils disent, s'agissant de l'avenir de la base industrielle et technologique de défense, la BITD, alors ça c'est comme ça qu'ils appellent, en gros, le complexe militaro-industriel. Le BITD, c'est toutes les industries et toutes les usines de défense en France. S'agissant du BITD, qui pourrait se voir privé de financement à cause de ces règles écologiques, cela donne matière à débat, notamment en France, où plusieurs rapports parlementaires ont été remis sur ce sujet. L'un d'eux a d'ailleurs donné lieu à une proposition de résolution européenne qui, déposée par la Commission de défense en novembre 2021, défendait la nécessité de protéger la base industrielle et technologique de défense et de sécurité européenne des effets de la taxonomie européenne de la finance durable. Donc ils veulent protéger, ils veulent que les règles sur l'écologie, sur le social, etc. ne s'appliquent pas à l'armée. En mars dernier, dans une question écrite adressée au ministère des Armées, qui est toujours sans réponse à cette heure, la sénatrice Catherine Dumas a rappelé que la Commission européenne avait promis de revoir sa position concernant le financement des industries de défense, compte tenu du contexte géopolitique créé par la guerre en Ukraine. Seulement, aucune nouvelle proposition visant à amender ce projet de taxonomie n'a été faite à ce jour. Et ce n'est pas sans conséquence pour les établissements financiers qui hésitent à financer les entreprises de la BITD, voire à accorder des crédits à des employés de ce secteur, comme l'a déploré Emmanuel Levaché, le PDG d'Arcus. Arcus, c'est premier fournisseur en véhicules terrestres de l'armée française. Okay. Et vous allez voir, dans tout le long de l'article, c'est que des PDG de l'armement français qui se plaignent en fait qu'on leur demande des trucs écologiques, etc. Quoi qu'il en soit, une épée de Damoclès plane donc toujours sur la BITD, comme l'a souligné Éric Trappier, le PDG de Dassault. Le PDG de Dassault, c'est sûrement un grand pote à Mélenchon, vu que lui c'était un grand ami de Serge Dassault, le proprio. Lors d'une récente audition au Sénat, il dit: sur la taxonomie, je rappelle que si en Europe la stigmatisation des industries de défense a été mise de côté, donc c'est bon, il est rassuré, il ne reste pas moins qu'à Bruxelles et au Parlement européen, en particulier, de nombreux discours critiquent l'industrie de défense. Il a scandalisé le Trappier. De nombreux discours critiquent l'industrie de défense, comment hostile. Ce type de discours profite aux Américains et à nos ennemis, a-t-il avancé.
Et il insiste, la taxonomie sociale a été mise de côté, mais n'en demeure pas moins une ambiance de méfiance vis-à-vis des industries de défense. Non mais comment donc? Il faudrait pouvoir être fier de contribuer à développer des matériels militaires dans un cadre démocratique. Au lieu d'être montré du doigt. Analysons ceux qui montent du doigt. Oups. Je vais me cacher les gars. Analysons ceux qui montent du doigt. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? On serait surpris de voir que certains attaquent plutôt l'Europe que leur propre pays. À ces questions, les sénateurs de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense ont quelques idées de réponse. Voilà une citation. Les difficultés d'accès au financement privé résultent de la prise en compte par les acteurs concernés de deux risques. Un risque juridique, force de constater que les investisseurs privés sont soumis à un nombre croissant de règles et de normes contraignantes, les pauvres. Et un risque d'image, réputationnel. C'est vrai que produire des armements qui vont déchiqueter des civils en Ukraine ou ailleurs, c'est quand même moyen en termes de réputation, et ils aimeraient bien que ça se sache pas trop. Alimenté en partie par certaines organisations non gouvernementales ou des streams sur Twitch comme Désertion Stream, abonnez-vous. Et des lobbies, à presque affirmer Patrick Alizard, co-auteur avec Yannick Vaugrenard, donc c'est les deux sénateurs qui ont bossé là-dessus, en tant que servile valet de l'industrie de défense, du rapport d'information sur le programme 144. Cela nous a été très clairement expliqué lors de nos auditions. Certaines ONG, qui n'en ont que le nom, sont financées par certains pays. Ah ouais, dis lesquels, hein. Dis quelles ONG, dis quel pays. Et ont pour seul objectif de nuire à la BITD européenne et française. À cet égard, les textes en matière environnementale, sociale et de gouvernance, tels que le projet de taxonomie ou d'écolabel, constituent de véritables épées de Damoclès pour la BITD. Donc les sénateurs voudraient bien qu'on laisse tranquille l'armée, d'accord, et qu'on leur demande pas des règles vertes. Aussi, selon Vaugrenard, le rapport recommande de pousser la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique interne, qui lui interdit formellement de financer des investissements dans le secteur de la défense. Bah oui, ce qui serait un signal fort à l'égard des investisseurs privés. Et appelle à établir une cartographie précise, et ça c'est chaud. Et appelle, parce que c'est dit avec des termes de novlangue, mais vous allez vite comprendre ce que ça veut dire. Il appelle à établir une cartographie précise des ONG et lobbies actifs en matière d'économie, d'écologie, de social, etc. Et dont l'action peut avoir des conséquences sur notre industrie de défense. En gros, il dit il faut ficher les assauts anti-guerre, c'est tout. Et même pas anti-guerre, hein. Juste les assauts écolos qui voudraient que la guerre soit plus écolo. Même eux, c'est trop. Donc il veut faire une cartographie précise de nous. Je dis nous parce que c'est vrai que Désertion, on est un des pires. Il y a une pression exercée par certaines ONG qui, j'imagine, sont financées par des pays étrangers. Donc j'imagine, il n'en sait rien, d'accord. Il est juste révolté que quelqu'un soit contre l'armement en France. Il me semble qu'il faut désormais mettre des noms sur ces organisations qui n'ont aucun intérêt à ce que notre BITD se développe. Oui, tu veux dire le peuple français, quoi. D'accord, mets des noms, hein, on est 68 millions. Et pour Perrin, il faudrait commencer ce travail sans tarder. Le problème de financement touchait d'abord les PME, où en fait, ils ont peur qu'il y ait des campagnes façon Greenpeace sur l'armée, qui disent vous polluez avec vos missiles. Et du coup, ils perdraient des financements. Bon d'accord, c'est pas vraiment... Ça montre aussi le niveau du pacifisme en France qui est quand même assez bas. Parce qu'en fait, ils ont même pas vraiment peur qu'il y ait des attaques de gauchistes sur des usines d'armement ou du sabotage d'ouvriers. Ils ont juste peur que quelqu'un le dise trop fort sur Twitter. Enfin bon bref, même ça c'est trop pour. Le problème de financement touchait d'abord les PME, puis les entreprises de taille intermédiaire. Désormais, même les grands groupes sont victimes de ces cabales contre la défense, qui sont parfaitement orchestrées par Stan Broniszewski, quelque part dans son bunker Picard. Pour le président de la Commission des Affaires étrangères, Christian Cambon, c'est un vrai sujet. Nous savons que des pays qui veulent nuire à nos industries se servent de certaines ONG. Alors, il dit pas comment, ils n'ont pas l'air de savoir comment, mais en tout cas, c'est du fantasme. Même si la plupart d'entre elles sont évidemment respectables et font un travail essentiel, hein, d'autres sont cependant instrumentalisées pour pousser ces projets de taxonomie dans un sens défavorable à notre BITD. Bref, fermez-la tous, bande de gauchistes et de pacifistes et de hippies, là. Il y a des gens qui ont intérêt au développement de notre BITD, à part ceux qui font du fric dessus, oui, non, exactement. Personne. Mais bon, ils sont dans leur monde, d'accord. Ils ont des drapeaux français dans leur cuisine, voilà. Cela étant, le rôle trouble tenu par certaines ONG dans les attaques réputationnelles... Non mais, citez des trucs les mecs, parce que tu vois, là, ils sont dans un fantasme de militaires et de capitalistes de l'industrie militaire, comme quoi on voudrait les détruire. C'est pas faux, hein. Mais si c'est que moi dans ma chambre, ça va les gars. Mettez pas non plus tout un rapport sénatorial, parce que je vois pas grand monde non plus. Je crois que récemment il y a eu des manifs, attendez. Je vous trouve ça, ouais voilà. Il y a eu une ou deux petites manifs, mais deux spies
deux pacifistes, je crois que c'était le mouvement de la paix, et ils avaient manifesté, c'était en 2019 quand même, parce qu'il y avait des chargements qui partaient de Marseille et du Havre et qui envoyaient des armes, genre des canons César par exemple, à l'Arabie Saoudite, qui était en train de bombarder la population du Yémen. Et du coup, une quinzaine de militants s'étaient rassemblés pour contester ce chargement. Je sais qu'il y a aussi des gens de la CGT du Havre qui s'étaient rebellés et qui avaient dit s'il y a des armements, on les livrera pas. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a rappelé le bon vieux temps du mouvement ouvrier qui était sérieux, qui pensait à autre chose que des petites histoires syndicales de comités d'entreprise, avec des vraies luttes politiques et tout pour la paix, quoi. Mais bon, là en fait, il n'y a qu'une quinzaine de militants qui étaient là, donc je sais pas vraiment de quoi vous êtes terrorisés. C'est peut-être trop pour vous, ou alors vous avez une trop bonne mémoire. Vous pensez que le mouvement ouvrier est tout aussi organisé que en 1915 ? Non, en fait, non. On est absolument claqué au sol. Je tiens à le dire. Je veux pas bercer les gens d'illusions. On est absolument claqué au sol. Et là, si c'est la guerre demain, c'est simple dans le chat. Qu'est-ce que vous avez comme figure qui s'oppose à la guerre en France là ? Genre, pensez un peu figure politique. Pensez un peu dans les médias ou des personnalités, genre un genre d'Hugo Clément contre la guerre et tout. Parce que moi là, peut-être Roussel a fait 2-3 déclats vite fait, genre bon, quand même pas trop. Et Glucksmann, lui, il est en mode allez-y, bombardez. Tous les jours, il est avec une fiole pour dire ils ont des armes de destruction massive, tous, attaquez-les tous pour la paix. Mais des gens qui s'opposent à ça, même pendant le vote de la LPM à l'Assemblée, il y a eu quelques discours, mais au final, en termes d'action ou d'appel à manifester et tout, c'est quand même creux dans ce pays. À la marge, 2-3 personnes médias, mais en public, personne. Ben ouais. Il n'y a pas de mouvement qui s'enclenche. Et en vrai, toute la gauche, là, elle parle de la réforme des retraites, alors que ça a été voté il y a 1 mois et demi. On dirait que ça n'a pas l'air de les intéresser. Donc vous en faites pas, le PDG de Dassault, vous êtes tranquille, d'accord, vous êtes tranquille. Donc on continue. Il avait d'ailleurs été pointé par le général Éric Buquet, quand il était à la tête de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, contre-espionnage. Je pense que lorsqu'une ONG bloque un port français, je crois qu'il parle de ce que je viens de vous montrer, donc bloque un port français, faut arrêter de déconner, d'accord, ils étaient 15 sur les quais, ils n'ont rien bloqué, ils étaient 15 avec 15 drapeaux. Bloque un port français, donc peut-être que je me plante, peut-être qu'il y a eu des gens extrêmement déter qui ont bloqué une livraison d'armement à l'Arabie Saoudite. J'irais les rejoindre immédiatement, mais je n'ai pas vu ça. Je pense que lorsqu'une ONG bloque un port français pour empêcher l'exportation d'armes, il y a un intérêt économique derrière. Attends, je réfléchis. Un intérêt économique, genre il serait financé par le Yémen. c'est le lobby des civils et des enfants yéménites qui dit non, on vous paye pour que vous bloquiez les exportations d'armes en Arabie Saoudite, juste pour pas qu'on meure. Peut-être ils sont manipulés par l'UNESCO qui veut protéger les enfants du Yémen. Ce serait une ingérence intolérable. Bon, bref, c'est tout ce que je vois en fait. La difficulté étant de le prouver, dit ce Gus qui sort ça de ses fesses, quoi. Clairement, il sort ça de ses fesses. La difficulté étant de le prouver. Et il n'y a toujours pas un seul nom d'ONG dans l'article. Et si les militants agissent en toute innocence, avec naïveté, les financements, eux, proviennent parfois de puissances qui œuvrent contre les intérêts de la France, a-t-il expliqué aux députés, toujours sorti ça de ses joues. Il s'excite un peu pour rien, malheureusement, parce que j'aurais bien aimé pouvoir vous lire cet article en disant « Haha, ils ont peur parce qu'on va pouvoir les empêcher de déclarer une guerre mondiale ». Non, en fait, on est 5 spectateurs de ce stream. Donc, je sais pas si on fait une chaîne humaine, voilà, je sais pas si on ira très loin, genre de là peut-être. C'est limité pour le moment, d'accord ? Voilà ce qu'on peut dire. On vous en reparlera quand il y aura des nouvelles, mais pour le moment, ils se tiennent prêts, ils font des rapports au Sénat pour cartographier tous les ennemis de la France et tous les ennemis de la guerre.